Salut les magnifiques! J'avais envie de vous parler aujourd'hui de... Moi, j'ai déjà perdu ma petite voix. Je l'ai perdue souvent en plus. Puis, j'ai fini par la retrouver à chaque fois. À chaque fois que j'ai été perdue, à chaque fois que je savais pas où ce que ma vie allait aller, je finissais par me retrouver. Je finissais par reconnecter avec moi-même. À chaque fois qu'on perd nos repères, on fait comme se remettre pas à zéro parce que, tu sais, on a quand même un bagage, on a un chemin de vie, on a appris à acquérir des compétences, on est une meilleure personne. Mais à chaque fois, on se relève différemment. On se relève plus fort. On pense qu'on est faible, on pense que la vie est difficile avec nous, mais en fait, on finit toujours par se relever de nos difficultés, de nos épreuves qu'on vit. Je me rappelle, j'avais le goût de vous raconter une petite histoire. C'est que moi, dans ma vie, euh, quand on était enfant, les professeurs, ils nous demandaient c'est quoi vous voulez faire dans la vie? Plus vieux, comme métier, comme plus tard. C'est quoi vous voulez faire? Il y en a plein qui répondaient policier, médecin, vétérinaire, nanana. Mais moi, j'avais pas de réponse. J'avais jamais de réponse. Mais tu sais, le prof veut que tu répondes quelque chose, là. Fait que moi, dans ma tête, j'avais aucune idée de ce que j'allais devenir, ce que j'allais faire. Mais tout ce que je sais, c'est que je voulais être heureuse. Le bonheur. That's it, au quotidien. Fait que je me rappelle que je répondais toujours, je veux juste être grande. J'avais juste envie d'être grande, d'avoir une vie d'adulte. J'avais juste envie d'être plus un enfant. C'est bizarre à dire, hein? Fait qu'à chaque fois, je me disais, je dois être la seule à répondre ça. Mais à chaque fois, je répondais toujours ça. Mais au moment où ma vie d'adulte a commencé, c'est là que j'étais le plus connectée. C'est drôle à dire, hein? Mais c'est là que j'étais la plus moi. Parce que, tu sais, je veux pas, enfant, j'étais vraiment toute seule, mais je le savais pas vraiment que j'étais un enfant isolé, toute seule. Adolescente, j'avais des amis comme moyennement, mais tu sais, j'étais pas malheureuse, j'étais pas triste, j'étais pas en dépression, j'étais pas une délinquante, j'étais dans la moyenne, probablement, mais tu sais, je faisais pas tant de bruit. Mais j'étais bien quand même, j'ai toujours été bien avec moi-même. Mais quand ma vie d'adulte a commencé, c'est là que tout a pris son sens, tu sais. Puis le but ultime, c'est que j'ai essayé de faire comme tout le monde. C'est drôle à dire, hein? J'ai essayé de faire comme tout le monde. On se dit, bon, ben, la normalité, c'est d'avoir une maison, d'avoir des enfants, puis de travailler, puis de faire sa vie, tu sais. Mais à chaque fois que je faisais quelque chose comme tout le monde, j'étais malheureuse. J'étais malheureuse en dedans. Quand je faisais comme les gens, quand je me disais, voyons, mais c'est tout le monde fait ça. C'est ça qu'il faut faire. Non. Je me rappelle d'une fois, puis j'espère que ça va faire réfléchir des gens. Puis, tu sais, je veux dire, je veux pas faire pitié avec ça. Je veux juste aider des gens. Je veux juste, peut-être que ça va allumer des cloches à certains, certaines. C'est ça un peu le but, c'est que moi, à un moment donné, je me suis réveillée un jour, puis je me suis dit, bon, j'étais avec un gars, j'avais une maison, j'avais tout ce que je voulais, j'avais un job, temps plein, 40 heures semaine. Je faisais pas de soir, pas de fin de semaine. J'avais tout pour être heureuse, là. Je faisais des Noëls chez nous. Moi, j'adore Noël. Je faisais des réceptions chez nous. Puis j'étais pas heureuse. J'étais pas heureuse. J'avais tout ce que je voulais. Puis là, à un moment donné, je me suis ramassée un soir. Puis je me suis dit, bon, t'as une maison. Ta maison est toute bien peinturée. Tout est prêt. Tout est accueillant. Je fais quoi maintenant? Je me disais, OK, c'est ça ma vie. C'est ça pour tout le reste de ma vie. J'étais convaincue de ça, moi, là. Que ça allait être ça ma vie. Jusqu'à la fin de mes jours. Payer ma maison, puis. Mais j'étais pas heureuse. Mais j'étais vraiment pas heureuse.
Puis c'est quand je suis retournée en appartement que je me suis dit, tout le monde me disait, mon Dieu, t'as tout gâché ta vie, t'as tout brisé ta vie, t'as brisé ton couple, t'as brisé tout. Mais quand j'étais en appart, je me suis retrouvée toute seule en appartement. J'avais, au début, là, pratiquement pas de meubles. Quand j'ai fait cette décision-là, ça m'a pris un petit bout, là, mais quand j'ai pris cette décision-là, j'étais toute seule dans mon appart, pas de meubles, un divan, un fauteuil. J'avais pas de table encore. J'avais rien. J'étais heureuse. J'étais toute seule en train de me sourire à moi-même. Je me disais, que je me sentais bien. Que je me sentais moi. Je me sentais libérée de quelque chose. Je me sentais libérée d'un poids. C'était la bonne décision à faire. Même si tout le monde était contre moi, même si tout le monde comprenait pas, mais c'est pas grave. Fait que toute ma vie, le chemin que les gens empruntent, que les gens font, ben, il est peut-être pas pour toi. Il était pas pour moi. Il est peut-être pas pour toi. Essaie autre chose. Essaie une autre méthode. Essaie autre chose. Pour vrai, à chaque fois, quand tu veux que ça change dans ta vie, quand tu veux que quelque chose connecte à l'intérieur de toi, change quelque chose. Des fois, on veut que les autres changent. On voudrait que tout le monde change. Mais peut-être c'est nous qu'on doit changer. Peut-être qu'il y a des manières de faire autrement. J'espère que ça va aider des gens. J'espère que ça va aider à reconnecter, mais écoutez votre voix. Écoutez votre ressenti. Si vous n'êtes pas dans la même lignée que la majorité du monde, c'est très possible. Comme moi, la grosse majorité font la même affaire. Et moi, quand je fais ça, je suis triste. Je suis pas bien. Je me sens pas moi. Il faut que je m'écoute. Même si ça va à l'encontre de tout le monde. Même si c'est contradictoire à tout le monde. Il faut que j'avance à mon rythme. Puis mon rythme, ben, c'est décalé de tout le monde. Bonne journée.